Bonjour à tous. Alors dans la continuité de ma précédente vidéo, pour donner la parole aux aînés du monde du vin, je vous emmène cette fois-ci avec moi en Toscane, entre Sienne et Florence, à la rencontre d'un personnage. Alors c'est une femme emblématique, Elisabetta Fagioli, la grande dame du domaine de Montenidoli, au pied du village de San Gimignano. Un sourire inoubliable, un caractère bien trempé, c'est la foi qui guide Elisabetta, qui continue sans relâche à parcourir le monde, forcément un peu moins en cette période, pour vendre les vins de son domaine et surtout parler de sa fondation qu'elle aimerait tant voir naître un jour. Ici, oui, bien sûr, on vient pour le vin, pour son terroir incroyable, mais surtout pour cette autre chose, cette ambiance à l'atmosphère impalpable, presque inexplicable, qui vous touche en profondeur et fait que le superficiel vous apparaît soudainement complètement futile. Alors pour que ces vidéos ne vous paraissent pas trop longues, je les ai découpées en épisodes. Alors je vous dis bonne vidéo et surtout si elles vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne. Je précise que c'est gratuit, il suffit juste d'appuyer sur le bouton rouge et de me laisser des commentaires, ça me fait plaisir. À très bientôt. Tout le monde a dit Elisabeth elle est folle, entièrement folle. C'est vrai? Mais oui, mais pour faire ces choses-là, il faut être fou, tu sais. Ouais. Le travail qu'on a eu pour enlever les pieds, incroyable. Incroyable. Voilà. C'était planté en 2006. Oui. C'est-à-dire qu'elles ont, Et là, elles ont 17 ans. t'es en quelle appellation là? Là, ce serait du Chianti Colli-Senese, mais moi je m'en fous. Ça, c'est un grand terroir, c'est un terroir unique. Ça, c'est du Sangiovese, du pur Sangiovese qui est né dans le rocher, tu vois? Oui. Regarde ici le rocher, regarde. Ce n'est que du rocher, regarde. Et alors, pour planter, on a dû enlever ces grandes pierres et ensuite, elles sont devenues de merveilleuses statues. Nous avons le statut du moyen, le temps de dinosaures. Non, avant les dinosaures. Alors ça c'est le Triassique. C'est plus vieux que le Jurassique. Voilà. Alors cette terre, Et là, c'est une terre rouge. t'es sur C'est des... une terre rouge merveilleuse. Regarde. Regarde. On laisse croître, mais... Ah ouais. Tu vois la terre rouge? Ouais. Elle est entièrement rouge. Mhm. Tu vois, elle reste Donc rouge. elle est rouge parce qu'il y a du fer dedans ou... Il y a une quantité incroyable de minéraux. Mhm. Elle Tu sent vois? bon. Mhm. Voilà. Et là, jamais personne n'y a touché. Puisque là, c'est nous, le premier, qui ont mis cette vigne-là. Et là, c'est quel cépage qui est planté? Sangiovese. Sangiovese. C'est le Sangiovese de Magnum pour la fondation. Donc tu vas nous expliquer après la fondation, Elisabetta. Écoute, nous croyons être des êtres supérieurs. Nous pensons que oui, même les animaux quand même, mais nous sommes le roi de la forêt. Mais nous sommes des idiots, puisque sans les plantes, il n'y aurait rien dans ce monde. C'est les plantes qui ont donné la vie. C'est les plantes qui ont commencé à transformer la pierre en terre, la terre en végétaux, et sans végétaux, il n'y aurait pas de vie. Nous vivons des végétaux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les animaux vont se nourrir de végétaux. Nous-mêmes, c'est les végétaux les plus importants du monde entier. Et nous les méprisons, nous ne comprenons rien. Nous sommes d'éternels idiots, tu sais. Voilà. Je dis tout ce qui arrive de mon cœur. C'est pour ça que je t'interviewe, Elisabetta. Donc Montenidoli, Elisabetta, c'est 27 hectares de vignes. C'est 200 hectares de bois. Oui. Et là, la vigne est ensevelie dans les bois, 27 hectares. Puis 10 hectares. Puis les oliviers sont un peu partout. T'as combien d'oliviers? Oh, ils sont en 3000. Ok. Bien. You're thinking I'm a little too romantic, oh, but